Yo, c'est comment la famille? Ici Andy S Pépita et on est sur Calcium TV. Posé avec mes potes, yeah, assis devant les shots, yeah. Y'en a, ils nous aiment pas, on s'en fout, on a la cote, yeah. On aime ma valeur, veulent me voler, genre la vie c'est sur les mollets. J'arrive, je suis seul au milieu, t'es pas content, ça la malle. Les serments en taille basse, ils sont fans, on dirait gas, mais pas assez eux pour me demander. Calcium là. Le rap n'a pas de sexe, pas d'âge, Le projet est toujours en ligne, va écouter, fais vite, wow. Hola, bienvenido no ese nuevo número de Calcium TV. Et oui, comme vous avez pu le sentir, mon espagnol est très bancal. Mais ça ne sera pas le cas de l'interview de ce soir. Je suis avec mon ami de tous les jours, Fabulous OBG, et dans la maison aujourd'hui. Yo, comment tu vas? Ouais, je viens quoi? Purée, tu parles espagnol toi? Non, même pas, c'est ça le pire. Ouais, j'en profite pour faire un shout-out à Yanis. Ouais. Bien ou quoi? Dédicace à Yanis, j'espère que tu vas bien. Alors? Ça dit quoi? On est là. Ouais, écoute, tu sais qui on reçoit aujourd'hui? Ouais. Ouais, il y a une rappeuse là. Elle envoie, hein. C'est quelque chose. Ouais. T'as écouté les morceaux? Ah, fort. T'as écouté les projets? Sauvage. Ok, tu me diras c'est quoi ton top parce qu'on va voir si on est d'accord là-dessus. Non, t'inquiète pas, il y a mon classement ici. Voilà. Tu peux l'annoncer, tu peux l'annoncer. Alors, mesdames et messieurs, soyez concentrés. Elle vient tout droit de Côte d'Ivoire. On l'appelle Pépita, ou sinon la patronne. Faites un maximum de bruit pour celle qu'on appelle Andy S, qui est dans la maison avec nous aujourd'hui. Andy S. Merci pour l'introduction. T'as pas vu, j'ai même tenté des trucs en espagnol, alors qu'on n'a pas fait espagnol ici. Comment tu vas alors? Ouais, ça va, merci. Et toi, ça va? Oh, ça va super, hein, ça va super. Hein. Okay. Moi aussi, ça va. Ouais, Faut pas l'oublier, on est trois. Non, tranquille. Bon, juste avant de commencer. Bien sûr. On est obligé d'en parler. Ouais, il faut. Voilà, il y a le projet Exoudia. Exousia. Voilà, président. Exousia. Qui est sorti depuis le facile à 26 novembre 2021. T'as vu, je connais la date. Ouais. Donc voilà, 9 titres. Là, il y a des morceaux qu'on a bien kiffé. Donc on vous invite à aller streamer. Ah, je regarde là, on vous invite à Moi aussi, je regarde là. Voilà, on regarde partout, faut aller streamer. Voilà. On stream. Voilà, on va parler du projet après. Là, voilà, c'est l'instant promo. Hein. Exactement. Bon, Béné, Ouais, comme tu sais qu'on a l'habitude de commencer, bien sûr. comment tu as découvert Alors Andy moi, S? Andy S, on va parler franchement. On a reçu Mossy. Ouais. On a reçu Vicky hier. Ouais. Et quand on parle des princesses du rap, Andy S arrive forcément dans la conversation. Je suis corda. Et c'est comme ça que moi je l'ai découvert. Ok. Ah, moi, franchement, je vais pas te mentir. Il y a le morceau là qu'elle a fait avec Mosty, Pilote. Ouais. J'écoute et tout, je dis, oh, mais c'est qui envoie comme ça, tout ça? Et tu connais. Une fois que tu écoutes un morceau, tu vas regarder ce que la personne a fait et puis tu dis, ah d'accord, j'ai compris pourquoi elles ont fait le feat. Tu vois. Puis ça m'a mis corda, clairement. Tu vois. Ok. Donc, c'est des questions de base, hein. Ça va chauffer après. Non, elle est préparée. Non, elle est prête, bras croisés. Elle dit, aujourd'hui, je ne me fais pas piéger. Ouais. Moi, je suis prête. Là, je suis concentrée là, c'est bon. Non, t'es concentré. Je suis dans le bail. Non, Voilà, excellent. donc la question de base, on me dit, comme tu sais, qu'est-ce qui t'a donné envie de toi de faire de la musique? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la musique? L'environnement dans lequel j'étais, je pense. Ok. Ouais, parce que j'ai commencé à rapper au lycée. Et genre au lycée, chaque vendredi, il y avait des freestyles qui se faisaient à la sortie de l'école. Donc tu vas écouter les rappeurs les plus chauds. Et puis j'ai eu envie d'écrire pour moi aussi. Je suis allée montrer ce que ça avait fait. Et puis tout le monde a dit ouais, bravo, continue. Ah ouais, toi, ça a pris d'entrée. Comme ça, direct. Bon, c'est quand t'es né avec un peu de... C'est dans le sang, quoi. T'as des membres de ta famille qui sont un peu dans la musique ou... Ouais, mon daron, il a été dans un orchestre. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais. Ok. Mais tu sais que la musique, ça, vu que ça voyage, comme tu Ça l'as dit, aussi. si ça dans le sang, Dans le tu vois, sang. quand t'étais petite, tu vois, les instruments de l'orchestre, ça joue énormément. Mais ouais, sinon ça s'est fait vraiment par passion, quoi. C'est ce que j'écoutais beaucoup de rap aussi à l'ancienne. Ok. Donc tu voyais des gars qui faisaient des freestyles et j'écrivais des tests aussi en cachette et mes potes ils voulaient que je fasse ça un jour à la sortie de l'école. Donc j'ai fait, les gens ils ont apprécié, ils m'ont dit mais continue chaque vendredi à venir là. Et ainsi de suite. Après j'ai mis sur internet et puis paf, les premiers... Africa Mindset m'a repéré à l'époque. Ok. Et puis on est rentré dans la partie un peu plus professionnelle, quoi. Sinon de base, franchement, ça s'est fait comme ça, quoi. Ça veut dire que c'était vraiment fluide. Hein.
Parce que très peu de... Tu sais qu'il y en a beaucoup, ils ont commencé, par exemple, nous ici, il y a beaucoup de rappeurs, par exemple, je prends l'exemple de Nekfeu, Alpha One, ils sont passés par Rap Containers, par exemple, tu vois. Ok. Le contexte le contexte de rap, tu viens... En acapella. En acapella, Ouais, tu c'était montres un ce que peu tu le principe, je pense aussi. Ouais, voilà, Ouais, c'était un le même peu genre. des freestyles à la sortie de l'école aussi, des trucs. Ouais, c'est ça. Et justement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de rappeurs qui sont passés là-bas, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas percé. Ok, Donc, quand on ok, t'entend ok. dire que tous les vendredis, tu avais déjà ton petit public et on te reçoit aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Non, quand c'est même. chambé. Ouais, C'est ouais. chambé. Mais même au-delà de ça, est-ce qu'à un moment, le vendredi, là, tu avais une pression où tu te disais, bon, là, je crois que les gens, là, je suis la go à battre. Est-ce que tu t'es retrouvé dans, Mais dans ouais, la en fait, position où. ouais, il y a des. Mais le truc, c'est que il y a des rappeurs qui se déplaçaient même d'autres écoles et tout. Donc c'était vraiment. C'était lourd, franchement. ouais, j'avoue. Et il y avait un truc ça s'appelait LCA Best, c'est-à-dire les meilleurs du lycée. Ils rentraient en studio pour enregistrer un son. Donc moi, ouais. j'étais dans ce son-là avec des Suspects 95 comme ça, parce qu'on était dans le même lycée. Je crois qu'il était plus grand, ouais, il est plus grand que moi. Mais on s'est retrouvés dans le son là. Hein. Ouais, tout ça. J'étais la seule meuf à terroriser les garçons. Ah, c'est ça qu'on aime. 4 ans Ah, c'est après. lourd. Ah, tu vois ce que... Non, c'est bien. Non, mais excellent. c'est Ouais, bien. c'est excellent. Moi, je valide énormément. Ah, c'est ça. D'ailleurs, C'est l'histoire. on va revenir, vu que tu parles du lycée. J'ai fait quand même mes devoirs. Hein. J'ai vu que voilà, tu avais une formation en expertise comptable. Ouais. Voilà, quand même. De la comptabilité. Maintenant, les chiffres ont changé. Ouais. C'est plus les chiffres du calepin, c'est les chiffres des streams maintenant. Voilà, C'est grave. ça, c'est ça. Voilà, justement, C'est ça. j'aimerais savoir, justement, à la fin de tes études, t'étais dans quel état d'esprit avant de te lancer dans la musique, justement? Ça remonte? Enfin, pas avant de me lancer dans la musique parce que j'étais déjà dans la musique. Ouais, en fait. mais avant de... Parce que là, sauf si tu me dis que tu as ton cabinet d'expert comptable à côté, en même temps que t'es que Peut-être. Ah, peut-être, qui sait. C'est vrai, qui sait. Justement, je veux parler du choix que tu as pu faire, justement, de dire, voilà, maintenant, j'ai fini l'école. Ouais, j'ai besoin de switch. Voilà, j'ai besoin de switch et ça va être la musique. Déjà, je me sentais pas trop à l'aise dans les bails d'expertise comptabilité, en fait. C'était plus une idée de mes parents. Ok. Donc, au bout d'un moment, je voulais plus faire ça. Je voulais rentrer dans une école de musique pour étudier un peu la musique, apprendre les notes de musique, tout ça. Ok. Donc, je suis rentrée à l'INSAC. Ceux qui connaissent l'INSAC, c'est l'école de musique numéro 1 à Abidjan, quoi. Ok. Donc, je suis restée là-bas 1 an à apprendre un peu d'autres trucs de la musique, jouer d'un instrument de musique, tout ça. Ok. Et puis après, j'ai sorti mon projet Le rap n'a pas de sexe en 2019. Je salue le parcours. Je suis obligé d'applaudir. Belle transition, belle transition. Oh, charmé. Bon, on va enchaîner par ton projet, hein, un projet qu'on a écouté, qu'on a kiffé. Hein, donc comme je disais tout à l'heure, 9 titres. En plus, on retrouve des artistes qu'on apprécie. Ouais. Il y a Afrobi Ouais, dedans, Afrobi, il y a ouais. Reggie, il y a Vicky R, il y a Yannick Jones. Yannick Jones, tu vois, il y a Big du... shout-out à Vicky R, d'ailleurs. Ouais. Ouais, big shout out à Vicky. Ouais, et en fait, on aimerait savoir, toi, quel est ton processus de création? Mon processus de création, j'écoute l'instrumental Ok. et puis je commence à écrire. C'est tout. Tout, ouais. C'est vraiment, tu t'imprègnes en fait de l'instru, et puis voilà, il y a Ouais, des... en fait, ça dépend du mood dans lequel je suis aussi pour la vibe que veut apporter à l'instrumental. Mais franchement, c'est pas de la sorcellerie, quoi. C'est juste l'instrumental, s'il me parle, je commence à écrire et puis c'est bon. Ok. Tu peux. Oh, très intéressant, très intéressant. D'ailleurs, justement, vu que là, on est dans la partie musique, moi, je tiens à te le dire, et c'est vraiment pas parce que tu es notre invité, mais tu as un flow vraiment à part. Ok. Moi, j'ai écouté le rap, je le dis souvent, c'est le style, c'est le genre musical que j'ai écouté en dernier dans ma vie. J'ai tout écouté, après j'ai écouté le rap. Et franchement, tu as vraiment quelque chose à part. Et justement, j'aimerais parler là-dessus. Voilà, et de savoir quelles ont été tes premières inspirations. Quels ont été les rappeurs qui t'ont dit, alors là, c'est sûr, je vais me lancer. J'ai écouté Section d'Assaut Ok. et puis j'ai écouté Booba aussi. Ça sent. Je te cache pas, quand Ah tu ouais rappes, ça sent que t'as écouté Booba. Et puis un peu US aussi, Kanye West, Ok. Jay-Z, les gars, les big quoi. À la base. Ok. Les big. Nicki Minaj aussi. Nicki. Minaj, elle est chaude, hein. Mais bien sûr qu'elle est C'est forte. vrai qu'elle est très chaude. En fait, le souci, c'est que. Après, c'est un autre débat, on va pas s'attarder là-dessus. Et peut-être que tu vas même répondre à cette question-là. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une différence entre le rap, vraiment le rap qui n'a pas de sexe, comme ton projet, mais il y a aussi le body rap. C'est-à-dire, c'est cette nouvelle génération
d'artistes qu'en fait tu sais pas trop ce qu'ils font, s'ils utilisent que leur talent lyrical ou c'est justement la plastique qu'ils ont et tu sais pas c'est quel côté vendeur. C'est pour ça que des fois il y a plein de gens qui disent non, elle je l'écoute pas. Juste parce qu'ils disent ouais elle se montre, ça veut dire que dans ses sons elle est comme l'image qu'elle projette. On s'est rendu compte aussi parce qu'on a écouté tes textes vraiment, tu vois, comme on se disait en off. T'as vu, il y a des morceaux que t'as fait, il y a des punchlines que t'envoies là. T'as vu, on a mis pause. On s'est dit, mais attends, c'est ouf, elle est sérieuse. Hein? Mais t'as vu, elle est sérieuse en mode, c'est charmé. Mais maintenant, nous, on s'est rendu compte d'un truc. C'est que t'as vu, il y a le mouvement rap ivoire qui est là, qui est en train d'exploser. Ouais. Et toi, tout ce que tu fais, c'est totalement différent de ce qui se fait, de ce qui se fait au pays, tu vois. Et est-ce que c'est une volonté de ta part? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a très peu de louchis dans tes textes. Est-ce que c'est volontaire de ta part? Après, ma musique, c'est ma vie, c'est la vie que je mène, c'est mon quotidien. Donc, puisque j'ai pas vraiment grandi là où il y a le nouchi, c'est-à-dire dans les quartiers vraiment, vraiment populaires, Ok. où il y a les gens, tout le monde, quoi. Moi, j'ai pas grandi là-bas. Donc, je peux pas écrire des trucs que j'ai pas vécu, quoi. Mais je peux pas utiliser des expressions que j'ai pas utilisées dans mon enfance, des trucs comme ça. Ok. Donc, c'est pour ça, c'est tout. Ok. Non, parce qu'on se disait, vrai. clairement que. T'as vu quand t'as écouté, on s'est dit, mais attends, c'est une rappeuse d'ici ou. Ouais, on me dit ça très souvent, Mm. mais je pense que, comme j'ai dit, ça dépend de l'environnement où j'ai grandi, l'éducation que j'ai reçue aussi, et puis mes inspirations aussi, tout ça. Et le rap ivoire, ce qu'ils ont développé là, ça date pas de trop longtemps. Hein. Oui, C'est-à-dire oui. que même il y a des rappeurs aujourd'hui qui font, on va dire rap ivoire avec, par exemple, des vannes, bien des textes un peu comiques, Ouais. mais à l'ancienne, ils ne rappaient pas comme ça Ouais. aussi. Hein. C'est vrai. Donc c'est plus un mouvement aussi de... c'est ça qui marche, donc ils font ça. Ouais, mais bon, il y a aussi le fait que, à une période, la France a influencé beaucoup l'Afrique francophone, tu vois. Sauf que maintenant, ceux qui sont en Afrique, t'as vu, peu importe le pays, hein, ça peut être le Sénégal, ça peut être la Côte d'Ivoire, ils n'ont plus besoin de calquer ce qui se fait en France. Ouais, tu vois, avant, on avait tendance à suivre un mouvement, alors que là, ils ont créé leur propre mouvement. chacun et puis, développe un peu. voilà, Ouais. maintenant, chacun assume son africanité, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve charmé. Mais c'est vrai que toi, t'es vraiment genre à part, tu vois. Ouais, mais après, j'ai certaines chansons où, dans les tests, Oui, il y a oui. des petites expressions, des Oui, petits oui. trucs quand Ouais, même. ouais, tu vois. toujours. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est pas 100% rap ivoire, quoi. Après, moi je trouve que c'est plutôt une force. Hein. C'est Bien une sûr. force parce que comme Yo il a dit, je le répète, quand on entend rapper, on se demande vraiment si tu as passé toute ta vie en Côte d'Ivoire. Ok. Parce qu'en fait, il y a des artistes aujourd'hui, et on va pas se mentir, hein, on va inviter un artiste de rap ivoire pour avoir ce côté ivoirien. Toi, si on invite une rappeuse, point barre. Dieu merci, parce que Ouais. c'était l'objectif depuis que je fais de la musique. J'avais entendu. Non, mais si, c'est vrai. ça. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est c'est vrai. ça, c'est ça. Même moi, quand on me dit, oh, tu fais du rap ivoire, je dis non, je fais du rap. Ah oui, parce que même à un moment, je sais plus, j'ai pas le titre du morceau, t'es même parti en drill. Ouais, kamikaze, je pense. Ouais, kamikaze. Ouais. Kamikaze, quand tu poses, sans te Maman mentir, veut que je me case. tu vois, mais sans mentir, ce flow-là, Freeze Corleone, il rentre dans la prod, on va se dire, oh, il pose avec une petite de Paname. Ouais, Quand, en vrai. tu vois, quand on va mettre, tu vois, quand on va activer le GPS, là. Grave. Mais du coup, là, t'es sur Paris, hein, t'es là pendant un bon mois, on est d'accord. Qu'est-ce que t'es venu faire à Paris, en vrai? J'ai les dates. Je suis venue pour faire ma promo aussi, la promo de ma mixtape. Et puis me produire sur la scène du public français. Donc, venez assister à mes dates de concert en France, en JS. Allez voir mes réseaux. Et puis, Voilà. vous aussi, On vous va- êtes invités. Hein. Ah, merci. Ah, bah. Non, on va venir. Ouais, bah, On va venir. De toute façon, tu on vas va afficher afficher toutes les infos en bas de l'écran, ok. t'inquiète pas. Moi, franchement, en termes de punchline, là aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler musique. On a vu que au niveau des textes, tu laissais rien à part. J'écoutais des morceaux comme, je crois que c'est Aminata. Petite Aminata. Petite Aminata. J'ai beaucoup aimé le fait que tu sois la dernière à passer, que tu sois la seule fille du projet et la conclusion que tu as apportée dans le morceau. Moi, sans te mentir, j'ai remis que ta partie. Bah après, je ne vais pas répéter l'insulte que tu as mis à la fin parce que nous sommes à l'antenne. Je vous invite à aller écouter Petite Aminata. Parce qu'en fait, tu as vraiment cassé les codes. Est-ce que vous êtes concerté pour écrire le son de cette manière-là? Ou c'est toi-même, t'es arrivé et t'as tout cassé comme ça? Non, même pas. Ce qui est important de savoir, c'est que déjà, Petite Aminata, ça fait partie de la compile de Universal Music Africa qui a réuni pas mal d'artistes ivoiriens sur un même projet, sur le bio, moi et les autres. Ouais. Donc, le projet
On devait aller en studio sur une semaine. Ok. Donc on est parti en studio sur une semaine. Donc tu viens, il y a des beatmakers qui viennent faire jouer des instrus. Ouais. On écoute les instrus et tout. Donc on n'a pas écrit à l'avance, on n'avait pas d'idée de son. On est arrivé au studio. Et puis les gars, ils ont posé. Enfin, la vibe du refrain est venue. Polo, il a fait le refrain. Après, le refrain était un peu contre une go. Et ça arrive très souvent d'ailleurs dans la musique des rappeurs. Bah, je sais pas c'est pourquoi. Mais... Donc après, les gars, ils sont rentrés, ils ont écrit les tests et tout. Et je me suis dit, il fallait que je réponde quand même. Parce que déjà, les positions que je prends sur Internet, c'est que je suis vraiment en mode de... faut respecter la femme. Faut pas genrer la musique. Faut vraiment donner le mérite à qui le mérite. Exact. Donc je me suis sentie un peu obligée d'ajouter un couplet. Donc le pari, c'était... De base, ils n'ont pas forcément besoin de mon couplet dans ce son, en fait. Ok. Donc si je venais poser mon couplet, il fallait qu'il y ait un truc de plus. Donc j'ai écrit, je suis allée poser et quand j'ai fini, tout le monde était en mode wow, ça m'a applaudi. C'était le banger en fait. Tout le monde était fier, donc on a regardé le son et puis il est sorti et les retours étaient positifs aussi. Très positifs. Justement, je vais préciser pour les téléspectateurs qui n'auront pas l'occasion d'écouter le morceau, je vous invite à vraiment l'écouter. Là, je fais un petit résumé en fait dans le son Petite Aminata. Ça raconte l'histoire justement de la jeune Aminata qui vit une situation assez difficile, assez particulière. Et justement, tous les gars dans le morceau, vous connaissez les rappeurs, ça gaze un peu, oh, elle est comme ci, elle est comme ça pour obtenir ça. Et justement, il n'y a que Andy qui arrive au morceau qui dit hey, là, vous parlez, vous savez pas ce qu'elle a vécu, vous savez pas ce qu'elle doit faire, elle s'occupe de sa famille, donc arrêtez de parler. Et on l'a mis à la fin du morceau, genre la conclusion de l'histoire. Ouais. En mode, vous étiez en train de kiffer, mais la morale, elle est là. Ouais. Et franchement, ça, c'est un morceau. Franchement, moi, ça m'a vraiment touché. Parce que c'est pas le genre de morceau qu'on a l'habitude d'entendre. Merci. De rien, c'est normal. Moi, j'ai vraiment apprécié plus que le projet. Et justement, j'aimerais aussi parler, et aussi tu me permets, Bien sûr. de comment toi tu fais pour choisir tes prods. Parce que la prod de PTC, Ok. la prod de PTC, Rap de bonne qualité, ça c'est extrait de rap de bonne qualité, RDBQ, mini EP. ouais, tu vois la prod justement de ce morceau-là. Incroyable. On est en Californie. Ouais. On n'est pas à Abidjan. Ouais. Justement, comment toi tu fais pour choisir tes prods? Je dois avouer que je reçois pas mal de prod de beatmaker. D'ailleurs, celui qui a fait la prod, il est du Nigeria. Ok. Il s'appelle Vin. Ok. Big up. Efficace. Donc ouais, j'ai écouté l'instrumental, ça m'a plu. J'ai bien aimé parce que justement, il y avait ce petit côté différent qui fait un peu plage, qui fait un peu se laisser aller sur la prod. Donc ouais, donc c'est ça. J'écoute les prods, je choisis au feeling, on peut dire ça. Ça veut dire que, bon, là, toi comme moi, on fait un peu, parce que je fais de la musique à côté, on fait partie de la génération un peu type beat. Ça veut dire qu'on a des artistes phares qu'on aime bien et on aime bien voir les prods qui ressemblent à ces flows-là. Bon, moi après, en vrai, je peux m'adapter à tout, hein, en vrai de vrai. Là, on a vu un drill, vraiment partout. C'est ça en fait, c'est tant que l'instrumental me parle et que je trouve des flows à mettre dessus, c'est bon. Ouais, rappeuse vraiment tout terme. Non, elle est forte. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Non, elle est très forte. Ouais. Mais du coup, Andy, moi j'aimerais savoir quelles sont les relations que tu entretiens avec les autres rappeurs et rappeuses. Est-ce que c'est plutôt cool? Vous avez l'habitude de collaborer ensemble? Ou il y en a avec qui, bon, c'est un peu tendu, quoi. Comme tout le monde, il y a des gens avec qui tu t'entends, il y a d'autres tu t'entends un peu moins. Donc c'est tout. C'est tout. Non, bon, non, attends, on va mettre les pieds dans le plat. Okay. Tu sais très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, ma vieille ivoirienne, ça fait que bon, moi je regarde les programmes qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis je suis tombé sur une émission comme ça. Tu vois. Ouais, et puis il y avait quoi, 4 ou 5 rappeuses, tout ça, c'était là. Il y avait notamment Mosti, il y avait Oprah. Et puis j'ai vu à un moment, j'ai eu l'impression qu'il y avait une petite tension avec Oprah. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais pas être à Abidjan, parler d'Oprah, venir en France, parler d'Oprah. Ouais, c'est ça. Venez, on va parler de Jams, venez, on parle de, je sais pas moi. C'est bien, t'as vu? c'est... Non, attends, la transition elle est bonne, tu sais pourquoi? Pourquoi? Il y a un documentaire qui est sorti là, il y a pas longtemps. Ah ouais? Reine. Ouais, Vicky. je connais. Voilà, avec Vicky R. Exactement. Avec Davinor. Ouais. Voilà. Chilla. Avec le Juice. Avec le Juice. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce documentaire? Franchement, j'ai kiffé. Et c'est bien aussi de mettre en avant les rappeuses parce que on dit qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'industrie, mais il y en a, c'est juste que les projecteurs sont pas là-bas. Ouais. Donc, big up à Canal+, et c'était bien vu. Moi, j'ai kiffé. Qu'est-ce que t'as pensé, justement, toi, de
j'ai pas envie de dire fausse polémique, mais la polémique qu'il y a eu autour des propos que le Juice a eu par rapport à Par Diams. rapport à et tout. Diams. Ouais. Bon, moi je pense que c'est. Bah, elle a dit n'importe quoi un peu, quoi. Parce que Diams, elle a son mérite. Ouais. Diams, elle a son mérite, elle a bossé. Donc c'est pas une couleur de peau qui va influencer tout son parcours, quoi. C'est pas parce que si que ça. Elle a le talent. Il y a des rappeuses blanches qui sont là pourquoi elles percent pas depuis. C'est vrai. Non, C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et ça rappelle un peu, je crois que c'était le clash qu'il y avait eu, je crois que c'était Nicki à un moment qui ne reconnaissait pas Rémi Ma. C'est De vrai toute que ça, façon, par Nicki, rapport- elle a eu beaucoup de soucis avec les Justement, on lui a dit que elle, justement, moi, toi, tu es dans le partage, tu aimes bien Nicki. Ouais. Et à un moment, on reprochait à Nicki de Si. vouloir éteindre la lumière sur toutes les autres rappeuses. Ouais. Bon, je connais pas bien les détails, mais ça peut avoir son sens. Parce que c'est même pas que Nicki Minaj, mais en général, les gens qui sont en haut, ils aiment pas voir d'autres personnes venir un peu à leur niveau et tout. C'est-à-dire, dans le background, genre derrière les caméras, ils font quelques petits trucs. Mais je te cache pas, moi, c'est quelque chose. T'arrives pas à comprendre. En fait, je comprends pas. Même moi. C'est un truc que je comprends pas dans le sens où, ok, t'es là-haut, tu vois. Mais justement, t'es là-haut. Ça veut dire que, ok, il y a des gens qui vont venir. C'est bien qu'il y ait des gens qui viennent te challenger déjà, tu vois. T'es là-haut. Donc c'est normal que tu sois, entre guillemets, pas forcément la personne qu'on doit abattre ou autre, mais je sais pas, moi, si demain, par exemple, bon, Béné, hein, si demain tu te retrouves chez M6, Écoute. si tu rentres chez M6, là, Alors, tu vas tenir la porte pour les autres ou pas? bien sûr. On est d'accord. En tout cas, pour ceux qui m'ont ne serait-ce que montré la voie ou indiqué le couloir, tu vois. Non, on est d'accord. Bah oui. On est d'accord. Donc ouais, moi j'ai beaucoup de mal avec ce truc-là. Et je voulais savoir, est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu arrives, où tu vas rapper avec quelqu'un qui est un peu plus connu que toi, et t'as l'impression que la personne n'aura pas joué le jeu du partage ou du truc. Par exemple, faire un feat, et puis derrière, il n'y a pas la mise en avant que tu mérites. Tu t'es déjà retrouvé dans ce cas de figure ou pas? Je me suis déjà retrouvée, j'ai failli me retrouver aussi. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, t'as plus envie d'aller vers quelqu'un, quoi. Au bout d'un moment, tu veux juste faire ton truc parce qu'après, ils veulent trop aussi que tu te mettes dans la position de la plus petite. Genre, eux, ils sont en haut, toi, t'es en bas. Ouais. Donc un peu lécher les bottes, un peu forcer. Donc moi, j'ai arrêté de faire quoi que ce soit. Je suis dans mon coin. Les grands, ils viennent me follow, je vois, ça m'envoie des messages, ça like mes freestyles, je suis en mode ok, cool. Mais moi, je n'envoie pas de messages. Ouais, de toi-même, t'as pas envie que... Non, c'est ça, parce qu'après, ça se retourne contre toi. Je dis, même s'ils acceptent de faire la collab, puisque ça venait pas d'eux, ils vont pas vraiment pousser le Ken, quoi. Genre, ils vont pas donner la force. Je comprends. Mais je respecte. Mais ça arrive souvent dans l'industrie. Ça arrive. C'est pour ça qu'il faut avoir la mentalité Mbappé. Voilà. Vous êtes pas content? Triplé. Vous êtes pas content, triplé. Mais moi, j'ai une petite théorie. En fait, je pense que c'est pas tous ceux qui sont en haut qui font ça. Il y en a, ils sont arrivés en haut. Ils savent que, tu vois, le talent, c'est pas trop ça, tu vois. Ah, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, non. C'est vrai que c'est un peu calculé, tu vois. C'est vrai, parce que quand on se rappelle de l'histoire entre 50 Cent et Jay-Z, Jay-Z, tu vois, il a dit, ah, lourd ce que tu fais, mais mon gars, je vais t'éteindre. Ouais, il a dit, je vais être obligé de répondre. Oui, voilà. Et la réponse était sanglante. Ouais, la réponse était sanglante, mais en même temps, il lui a fait une passe D. Exactement. Tu vois? Parce qu'il a reconnu sa valeur. En fait, c'est ça. Voilà. En fait, le truc, c'est ça. Et t'as vu, maintenant, si on parle de 50, t'as vu à l'époque où il est en, comment ça s'appelle, en bif avec Ja Rule. Ouais. En vrai, Ja Rule, il avait même pas lui donné l'heure. Tu vois? C'est vrai. Après, pour ceux qui sont des mordus de podcast, moi, je vous invite à écouter le podcast The Undersiders et vous allez comprendre pourquoi Ja Rule est la victime préférée de 50 Cent. C'est beaucoup plus personnel que vous le pensez. C'est vraiment profond. Leur combat, c'est... Waouh. Franchement, en termes de musique, on a parlé des prods, des inspirations. Moi, j'aimerais poser une question par rapport justement au message que tu renvoies souvent. Et ma question principale est pourquoi Pépita ou pourquoi la patronne? Ok. Mais j'ai rajouté même King Pépita maintenant. Ah, maintenant c'est King Pépita. C'est ça. Ah, c'est trop. J'aurais même fallu Poupa là. Grave. Je suis mort. Justement, moi j'aimerais savoir d'où te vient déjà
le surnom Pépita, parce que nous on a grandi avec le foot, tout ça, même si je suis très nul au foot, on a grandi avec le foot. Et je te cache pas, Pépita, c'est trop le nom, tu vois, d'un crack. Tu vois, un crack, tu vois. T'as vu, on n'est pas de la même génération, mais Ouais. t'as vu, nous là, Ouais. quand j'étais plus jeune, il y avait une émission qui s'appelait Pyramide. Ouais. Et puis il y avait une femme noire qui venait et tout, je sais plus si elle venait pour donner des jingles ou des trucs, et puis elle s'appelait Pépita. Ouais, ça, on m'a dit. Ah voilà, Ok. tu vois. Ça, on m'a dit. Moi, c'est à ça que ça m'a fait penser. Ok. Moi, pour moi, c'est juste à côté. Hein. Pépite, Pépita. Ok. Ok, c'est simple. Ça vient de La base. pépite, quoi. Ouais, non, c'est Ouais. simple, c'est efficace. Mais du coup, efficace. c'est un surnom que toi-même tu t'es donné ou c'est un Non, surnom c'est un de mes potes à l'ancienne. Parce qu'on m'appelait la pépite. Mhm. Donc Pépita, il m'appelait comme ça et puis c'est resté. Ok. Maintenant, King Pépita, j'ai rajouté parce que j'ai senti que j'étais en train de level up un peu, tu vois. Ok. Donc King, c'est pour dire que c'est pas que rap féminin, parce que comment je déteste rap féminin. Ouais, Ok. non, il faut pas utiliser ce Non, terme. non, c'est vrai, C'est vrai. c'est vrai. Et puis même quand on a fait une interview avec Vicky hier, il nous a bien fait comprendre que t'as vu. Voilà. Ok, vous êtes des femmes. Mais vous faites voilà du rap. quoi, c'est ça en fait. Voilà, vous faites du rap. Donc vous faites de King, la c'était pour dire, bah je suis avec les garçons, je suis... Dans tous les cas, tu le dis dans tes morceaux. Hein. Tu Donc le presque dis. toutes mes chansons, numéro 1, fuck la mode. Oh, pardon. Tu peux, Tu peux, vas-y. On a un système de censure. Vas-y, tu peux. Tu peux. Mais qu'est-ce que je veux dire? Moi, en tout cas, le ressenti que j'ai, c'est que t'es pas là pour rigoler. Moi, je trouve que tu prends la musique au sérieux. Pour de vrai, j'ai l'impression que t'es en mission. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Tu vois, tu rigoles parce que... Ça se voit, c'est ce qu'elle se dit tous les matins. En fait, c'est ça. Moi, j'ai l'impression, tu vois. C'est-à-dire que même des fois, là, t'as vu, bon, là, elle rigole, c'est bien, tu vois. Mais j'ai l'impression que même des fois, tu vois, on va arriver, on va être là, oh, tu sais comment, tout ça. Elle veut pas rigoler, elle veut rapper. Tu vois, elle veut pas rigoler, elle veut seulement rapper. Elle veut juste en rappeler. Tu vois. Est-ce que tu peux nous expliquer En fait, tout je ça? rigole parce que bah, à chaque fois que je suis dans un projet ou bien que je fais un feat avec quelqu'un, bah, les gens dans les commentaires ils sont en mode mais doucement, c'est pas la guerre. Non, mais en vrai de vrai, je pense que je suis en train de prendre un chemin. J'ai pas vu beaucoup de gens passer par là et je veux vraiment arriver au bout. Ouais, ok. Donc c'est ça ça me stresse un peu, mais je suis concentrée quoi. Parce que déjà, Abidjan, c'est le rap ivoire qui domine, on peut dire ça. Ouais. Et le rap ivoire, c'est plus, y en a qui utilisent plus des prods rythmés, Ouais. des prods dansantes, même dans les tests, ils vont pas venir forcément avec des grosses punchlines, des trucs où tu peux mettre pause par exemple. Exactement. Donc déjà prendre ce chemin-là, bah, c'est une route qui est compliquée et aussi pour une meuf c'est compliqué. Ouais. Et d'autant plus si t'es une meuf tu affirmes ta personnalité, tu viens pas pour forcément plaire aux gens, c'est-à-dire t'as pas de maquillage, t'as pas de faux ongles, tu viens pas montrer tes fesses. Après, je dis pas que celles qui font ça c'est mal parce que chacune fait son truc, mais c'est juste que c'est compliqué, c'est des chemins. C'est comme si je me compliquais la tâche chaque fois alors que bah, j'essaie juste d'être moi-même. Donc ce chemin-là, c'est compliqué. Donc je suis obligée d'être concentrée, je suis obligée d'être en mission parce qu'il y en a aussi qui regardent derrière. Il veut que les gens ils se disent demain que on peut être à Abidjan et on peut être un bon rappeur, on peut être underground, on peut sortir des cases de ouais, j'ai fait danser la population et ça peut fonctionner. C'est vrai si... Non, t'inquiète, On a- là, on est en phase. Quand je te dis t'es en mission, t'as vu? Si je te dis ça, c'est ça, en fait. qu'on a compris. Ouais, on a On a compris. compris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que t'as vu le chemin. Enfin, moi, je pense que t'es sur la bonne voie. T'as vu? Après, c'est vrai que ça va pas être facile, tout ça. On sait qu'il y aura des difficultés, il y aura des trucs, il y aura des remises en question. Mais toi-même, tu sais, t'as vu, je vais rien t'apprendre. Le mot-clé, c'est l'endurance. Mais je pense que t'es endurante. Vraiment, je pense que t'es endurante. Je te booste de ouf. Je sais pas si t'as vu en ce moment, il y a beaucoup d'artistes qui sortent des projets en commun. Tu Ok. vois, là, t'as vu, là, récemment, il y a Caris et Kalash Criminel. Kalash Criminel qui ont sorti un projet très bon d'ailleurs. SVR, très Ouais. violent. Très bon projet d'ailleurs. Et toi, est-ce que c'est un truc auquel tu penses? Et si c'était, admettons que ce soit pas le cas, si ça devait être le cas, avec qui tu te verrais faire un projet en commun? Peu importe. Ok. Bah déjà à Abidjan, je me verrais bien avec 8 Guns, Ok. avec qui j'ai déjà collab. On a peut-être fait 2-3 collabs et c'est un peu le même état d'esprit. Après moi je suis beaucoup plus, on va dire, technique et bah, les textes aussi. Mais il écrit bien aussi et puis il a de bons flows. Donc on peut faire un projet commun que les gens vont valider. Maintenant, au niveau international, Ouais. j'ai envie de dire Damso.
Parce que j'aime bien Damso en fait, parce que Booba il va me détester. Parce que j'aime bien Booba aussi, tu vois, c'est ça le Non, mais c'est problème. vrai, les rapis comprendront, Bien sûr. Bien Ok, sûr. ok, mais j'aime bien Damso à cause des choix de ses prods. Ouais. Et puis comment il attaque les prods, parce que des fois il change des flows. Genre t'es en mode wow. Et puis il écrit bien aussi. Ouais, il a une pompe de ouf. Ah, ok. Alpha One aussi. Ah attends, non, on est obligé de se checker. Non, mais je te serre la main. Non, parce que t'as vu, je vais pas te mentir. Moi, je suis encore en mode Don Dada. Don Dada mix. Et en plus, qui vient d'être platine, là. Oh, excellent. Ouais, Ah qui vient ouais d'être platine. Ouais, Ouais. platine. Et je t'ai dit, t'as vu, Alpha One, nous, c'est notre gars. Tu vois, clairement, c'est notre gars. C'est C'est-à-dire que quand tu cites ce genre Les de gars-là, références, ok. les références. Alpha One, c'est vraiment quelqu'un. Ouais. J'écoute encore le piège au moins une fois par semaine. Voilà, tu vois. Voilà. Non, ok, Alpha, ouais, ce serait Alpha One, ouais. ce serait intéressant. Qui sait? Ça se trouve, tu seras sur Don Dada volume 2. On sait Alors pas. peut-être, hein, parce qu'Alpha One, apparemment, de ce qu'on entend, lui, il est vraiment pas fermé au flow. Ah, Ouais, lui. c'est Driver qui nous a dit, on l'appelle le concierge du rap carrément. Ah ouais, moi je te dis, je l'appelle le geek du rap. Tu vois, c'est un mec. Ah mais il est trop fort. En fait, je le vois comme un mec, t'as vu? On va lui dire, ouais, hey, y a une meuf là qui rappe et tout, elle est trop forte et tout. Ah ouais, c'est rappé tout ça? Ah vas-y, ramène-la vite fait. Tu vois, moi je le vois comme ça. Ah oui. Genre en mode, lui, c'est tu rappes, tu viens. Bah, c'est Tu vois. comme quand Kelargo ils sont passés chez nous, ils nous ont dit que Alpha One il est venu avec la prod, il leur a dit les gars venez on fait un son. Ouais. Alors, par contre, Alpha One si tu tombes sur cette vidéo, tu es méchant. Ouais. Voilà, tu peux pas faire ça aux gens, tu peux pas dire ouais venez on fait un son, Et puis- on place sur l'album des gens et vas-y tu Ouais. leur fais du mal. Voilà, c'est pas Ouais. gentil. Ouais. Je tenais à le Mais dire. c'est un très bon morceau. Ouais, Ok, c'est un Alpha. très beau Ok, morceau, ok, ouais. c'est noté. Bon, Béné. On va passer à. On a une petite surprise pour toi, justement. Ah ouais Sois prêt, t'inquiète, c'est une bonne surprise. Ouais, non, c'est une bonne surprise. En On plus, a notre spécialiste mode. Là, elle revient de vacances. Elle s'est absentée pendant un très long moment. Entre les castings, les défilés, Ah, le c'est pas cinéma, facile. les shows. Ah, Tu vois, les c'est- shootings, voilà, ouais. c'est notre pépite à nous. hein, voilà. elle est là, En plus, voilà. c'est vraiment comme ça. Non, on l'appelle vraiment la pépite. Voilà. Je te jure, c'est vrai en plus. Et elle va nous rejoindre. Donc, je vous demande de faire un maximum de bruit pour Charlène qui va venir nous parler de mode. Si. Charlotte, ça va ou quoi? Et les gars, vous m'avez manqué. Ça fait trop longtemps. Mais de ouf! Trop content d'être parmi vous là. Oh là là. Mais attends, c'est toi, tu plaisir. voyages, tu vas dans les pays. les tournages, les vacances, Voilà. Les les shootings. tournages. Ah, c'est trop. C'est trop. Non, c'est vrai, j'ai voyagé, mais bon. Là, il fallait que je revienne au travail, donc je suis contente d'être ici. Bienvenue Et, parmi nous. et- Merci. Et les gars, vous êtes bien sapés. Hein. Ah ouais? Ouais, vous êtes bien sapés. Ça va toi, hein? Non, mais tu t'en retiens, on s'en Ça sort va ça. Non, merci. Si Charlène valide le style, c'est bon. Franchement, je valide. Ouais, moi j'ai réussi ma vie, c'est bon. Ah, je valide. J'arrête calcium, hein, merci. C'est bon. Tu deviens mannequin. Man que. Ouais. Alors, Charlène, Bien sapé. qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons Andy S, Queen of Baby, Sale! la Pépita. Ouais! Moi aussi, c'est Pépite. Nous avons le même sapin. Non. Je suis trop contente d'être ici. Et attendez, parce que là, je vois qu'il y a un petit t-shirt là. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, est-ce que je peux ouvrir? Mais non, faut la montrer. Faut la montrer. Tu vois, le micro il est coincé. Voilà. Ouais, Béné est parti à la salle aussi. Hein. Non, c'est West Africa. C'est West Africa Cook. C'est West Africa Cook. Vous Voilà. avez vu à force de manger, donc attendez. On en profite pour passer un gros big up à notre frère Exactement. qui nous a offert les t-shirts Sarcelles by Nature. Parce que vous savez, on est originaire de Sarcelles, la ville de 9-5, c'est important. Hein, j'en profite pour faire un big shout out à Driver, le maire de la ville. Le maire de la ville, le boss. En tout cas, voilà, merci à notre frère pour le t-shirt. Hein, toute l'équipe en Je me toute dis si les l'équipe en posés nom. sont bonnes. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, merci beaucoup frérot pour les t-shirts. Merci. Donc on va vous mettre le compte Insta en bas de votre écran si vous voulez vous en procurer, hein, mes chers Sarcellois et les autres d'ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup. Je remets ma Charlène, veste. Charlène, tu peux... Et donc, revenons à notre sujet. Oui. Donc là, nous sommes avec Andy S, Queen of Baby. Et je la cite, je suis l'avenir de la Côte d'Ivoire, mais vous êtes en retard. Le public est en retard, donc pour ceux qui ne la connaissent pas, vous êtes en retard, mettez-vous à la page. Parce que vraiment, Andy S, c'est une rappeuse exceptionnelle. J'ai écouté ton album il est incroyable, mais je vais en venir à la fin. Bien. Là, on va parler de ton style. Franchement, merci. Là, on va parler de ton style, de ton identité, de ta coiffure, de sa paire de chaussures. Je sais pas si on peut voir. Oui, on voit. Sa paire de chaussures est incroyable, elle est $. Jup. Donc voilà, on va parler de ton style vestimentaire qui est juste top.
tes cheveux, tes teintures, tes tatouages, piercings, tes boucles d'oreilles qui sont différentes. Ah, on voit tout, les accessoires et tout. Tout ça. Ah ouais, quand même. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment analysé ton style qui est super bien. Et j'aimerais bien savoir en fait si tes tatouages ont un certain message. Ouais. Ma mère, elle va dire, Voilà, tu es parti monter là, tu viens en France pour monter tatouage. tes tatouages là-bas. Bon, là, bon, comme on voit, aussi un sourire en même temps, tu vois, un peu triste, tu vois. Ouais, c'est les deux facettes. On est tout le temps un peu joyeux, mais il y en a d'autres trucs aussi, quoi. Mais c'est la vie, on continue. Ok. Donc là, il y a 22. Bah, c'est quand j'avais 22 ans. Je sortais mon projet un 22 novembre. Et c'est le rap n'a pas de sexe, justement. C'était un gros projet pour moi. Ok. Donc j'ai voulu un peu faire ça pour immortaliser le moment, tu vois. Ok. Donc ouais, ici, il y a une note de musique parce que j'aime trop la musique. Fort. S, Superman, mais Super Andy S surtout, tu vois. Donc ouais, après, bah, Dola ici, Lent, toujours. Lent. Lent, toujours. Toujours. parce qu'il faut faire de l'argent. Ah, il C'est faut, ça. il faut. Bah ici, c'est le yin et le yang pour dire que bah, chacun peut avoir ses différences. C'est un peu ma personnalité en fait, où les gens sont à gauche, moi j'aime bien aller à droite. Pas de politique, hein. Ok. Comme tu veux. Big up, Kevin. Grand frère. Donc ouais, c'est ça. Après, il y a des petits designs ici. Bah ça c'est un truc de cœur, les battements du cœur et tout. Ah, le BPM. Yo, ici il y a Yo parce que j'aime trop dire Yo, c'est Andy S. Yo, c'est un truc de rappeur. Yo. tu vois. Yo. Donc ça Yo. c'est vraiment... Yo. Ouais. Et ça c'est vraiment bah, la marque de rap. Genre j'aime bien le rap et tout ça. Après ici il y a un œil ici. Bah, j'ai un œil sur tout. J'analyse tout. Puis bah, les étoiles, des petits trucs quoi. tu vois. C'est parce que t'es une star, c'est pour ça. Aïe. Ah, tu parles anglais? You're trying to do some, you know, many things, you know. Espagnol, anglais. Ah, Tu vois, international, un poquito, tu international. vois. Donc ouais, c'est ça, on a fait le tour, hein, je pense. Ok. Il y a d'autres qui arrivent. Ah, j'ai dit ça, ah, ma mère elle va m'envoyer des messages. Tu vois. Maman, si tu regardes l'interview. non, c'est fini la fin, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est l'affaire. Ah ouais, c'est ça. Ok. Et je voudrais savoir aussi qu'est-ce qui t'inspire, qu'est-ce qui inspire Andy S, qu'est-ce qui inspire ton identité et ton univers musical. Pas univers de mode musical. Ok. Bah, les rappeurs que j'ai écoutés, enfin que j'écoute aussi. En ce moment, j'écoute Young M.A. que je kiffe beaucoup. Très fort. Ouais, mais de fou. Ouais. Très fort. Ouais. Yo, Fort. aimé, très fort. Yeah. Vraiment. Non, Très, il envoie. ouais, très Fort. très fort. Puis il y a aussi Drake que j'écoute beaucoup. Et puis j'ai écouté aussi récemment Bakary et Caresse Criminel que j'ai kiffé. Chris Corleone aussi j'écoute. La menace fantôme. J'écoute tout le monde, moi j'écoute les bons artistes quoi. Ok. Et c'est à travers eux que tu as créé ton univers musical. Bon, on peut dire ça. Après, je sais pas, des fois j'écris des trucs, je rentre dans des flows. Ça vient en fait. Genre, même eux, ils n'ont pas encore fait ça en toute humilité. Mais ouais, c'est ça. Ok, je vois. Moi, en fait, aujourd'hui, je vais parler de mode. Mais la mode, c'est pas que le style vestimentaire, parce que c'est la personnalité. C'est aussi l'identité. Et donc, aujourd'hui, je vais vraiment me focus sur l'identité et sur ton univers musical. Ok. Donc là... Fais pas attention à moi. Donc oui, on sait que tu as une personnalité qui est très forte. Tu as un caractère fort aussi. Est-ce que c'est ton caractère qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui? Oui. Dans ta musique? Ouais, parce que les gens allaient me bouffer depuis. Hein. Ah ouais. Mais c'est ça, c'est quand t'as un caractère comme ça. Après, c'est pas tout le temps positif parce que les gens, ils aiment pas les gens qui ont du caractère. Ils aiment bien pouvoir dire ah et puis tu fermes ta bouche. C'est vrai. Donc, ouais, ma personnalité, ça me permet de continuer d'être dans la musique, d'écrire des textes où je peux dire ce que je veux, ce que je pense de tout le monde. Mais les gens, ils savent que bah, si c'est moi, quoi. Même mon tweet, franchement, des fois, je fais de ces tweets. Tu fais des... Mais c'est ma personnalité, en fait. Genre, en fait, il y a des gens, il faut les accepter tels qu'ils sont, quoi. Exactement. Ouais. Et c'est ce qui fait toi. Et c'est comme ça que le public il t'aime, donc ne change pas. Merci beaucoup. Il y a de belles paroles. Hein. Toi, t'as bossé, toi. Toi, t'as bossé. Hein. Les vacances. Bah oui, j'ai bossé. Ça fait du bien. On va te renvoyer en vacances. Non, on devrait prendre des vacances, nous. Moi, je te jure, après ça, on va revenir aussi. Hein? Ouais. Ou bien. Donc alors là, je vais te citer
Dans ton son Go, tu dis le rap n'a pas de sexe et n'a pas d'âge. Donc, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce milieu, tout en étant toi, tout en étant une femme, et tout en étant toi-même en fait avec ton style, est-ce que tu rencontres des difficultés dans ce milieu? Très belle question. Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive souvent, mais comme j'ai dit, en fait, ça dépend de... et c'est un peu comme ça partout. Tu vois, les gens, ils ont des standards. Ils ont des standards et c'est pareil avec les rappeuses. Donc, quand tu viens et que t'as déjà un style particulier, t'as un peu à s'engonner, tu viens pas avec des perles dans les cheveux, des maquillages. Forcément, ils vont pas forcément rentrer dans ton truc tout de suite. Donc, ils vont déjà te fermer des portes à cause de ça. Et quand derrière, tu viens faire une musique où tu revendiques des trucs, où tu viens dire que même vous, rappeurs les plus chauds, moi, je suis plus forte qu'eux. Ça fait que même là aussi, il y a des difficultés parce qu'ils vont dire « Ah, elle se prend pour qui ?» et tout. Là. Donc, c'est comme ça, hein, ça existe. Mais je pense que c'est à nous. Quand je dis nous, c'est que je parle au nom des autres rappeuses aussi, d'éduquer un peu, quoi, et de faire en sorte que les gens, ils s'adaptent, ils acceptent. Donc on fait le travail et puis on espère que ça va fonctionner. Mais pour le moment, je pense que ça va parce qu'on arrive quand même à faire sortir des projets et puis il y a le public qui écoute. Donc ça va. C'est vrai, en plus, ça marche. Vraiment, le rap ivoire, il marche vraiment beaucoup. Donc, ce que tu dis, c'est vrai, ça marche. Là, j'ai une question assez drôle. J'aimerais bien savoir si il t'est déjà arrivé un jour d'aller chez le coiffeur et que le coiffeur a raté ma coiffe. Ah. Exactement. Ouais. Ok, ouais. Ça t'est déjà arrivé. Ouais. Parce que je pense que nous, ça nous est tous arrivé. T'as pas vu la dernière rature depuis Il y a une phrase qui dit on a tous droit à une deuxième chance, sauf le coiffeur. Le coiffeur, il n'a pas le droit, le coiffeur. T'as capté ou pas? C'est fini. C'est vrai en plus. Ok, parce que moi j'aime bien faire les teintures et tout. C'est son histoire là, je me visualise dedans. Attends, raconte. Attends. Donc, et le pire, c'est que j'utilise beaucoup mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que depuis la maison, j'avais commencé à parler de ma coiffure. Ah, tu revis le truc, hein? Oui, dans mon snap. Oh, tout à l'heure, j'allais me faire belle. Oh, vous n'êtes pas prêts et tout. Je sors de chez moi, j'arrive et tout. J'ai mon plan, hein, j'achète ma teinture, tout. Je dis à la dame, voilà la couleur que j'ai choisie. Il faut que ce soit justement la même couleur que ce que j'ai envoyé. Et avec les tresses qui vont avec tout ça. Donc, déjà, je lui ai demandé un pot de peinture. Est-ce que c'est comme ça, peinture, Teinture, la Teinture. Est-ce que c'est bon? Elle a dit ouais, c'est bon. Je fais ok. Donc on fait. Genre, elle met des couches, elle met plaque, ma tête, elle met aluminium, elle met tout ce qu'elle veut mettre. Je suis là. Je dis allez, il fait. Ça me brûle et tout. Tu vois, la dame elle dit non, attends, ça c'est en train de bien prendre ta tête et tout. Je fais ok. Je suis là. Et au moment, tu vois, elle enlève le truc. Et je vois, en fait, je vois la couleur. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu as des parties, parce que moi, mes cheveux sont un peu marron de base. Oui. Donc il y a du marron, il y a un peu de beige, il y a un peu de bleu. Du coup, moi, je me demande, mais comment elle va faire pour rattraper, en fait? Et j'ai commencé à repenser à mon snap. Parce que comme j'ai dit, je filmais tout. Ouais. Que même Tout le processus, ouais, quand ils ont mis, ouais. Ah. Quand l'aluminium était sur ma tête et tout, je faisais le snap, je dis, attendez. Ça a chauffé. Dans quelques secondes et tout. Du coup, je vois ma tête et je suis en mode. Ça a chauffé pour la suite du snap, quoi. Mais t'avais prévu quoi comme couleur? Je crois que c'était un bleu, un peu ciel, un peu. C'est vrai aussi que je donne des challenges à la tata. Tu vois, c'est ça le truc aussi. Un truc bleu, machin. Elle voulait expliquer, elle a vu. En plus, c'est vrai, t'as vu quand les gens ils sont dépassés là, tu vas leur dire. Et j'en suis sûr quand t'as répondu là, il y a eu un temps d'arrêt. Ouais. Après, elle a dit oui, ok, c'est possible, mais t'as vu quand elle est partie là, pour faire préparer. L'enfant. Non, mais franchement. Elle a dû dire l'enfant m'a tué. C'était un échec. Et j'ai décidé de ne plus faire de teinture à Abidjan. Donc même ça, c'est ici que j'ai fait. Ah oui, d'accord. Ah ouais, carrément. Parce que ça, c'est vrai que c'est plus cher qu'à Abidjan pour le coup. Mais en tout cas, le résultat est là. Voilà. Mais ça veut pas dire que à Abidjan, il y a de bonnes coiffeuses, elles font bien leur travail. Oui. C'est une anecdote, ça arrive une fois. Voilà, faut nuancer. Non, t'as raison. Ça arrive. Mais ce que je l'ai fait sur ma tête, même ici.
Même ici, il y a eu des contours qui sont comme ça. Moi, à coiffeur, elle m'a loupé, j'ai fait une boule à 0 direct. Ça a plus le repousser, bon, c'est les choix de vie. Ah, dommage. Mais bon, c'était ça, ouais. Et toi aussi, tu as une coupe ratée ou pas? Non. T'as pas eu une coupe ratée? Mais tu sais très bien, tu sais bien. Faut dire. Non, tu sais très bien, nous on fait grave attention à tout ce qui est contour, truc, machin. Des fois tu vas dire au gars, vas-y, touche pas trop. Ou alors, voilà, tu vois, les barbus. Voilà, nous les problèmes des barbus, c'est quoi? Les coiffeurs. Tu lui dis, vas-y, tu me fais mon dégradé, tu me fais mon truc et tout, tu touches pas la barbe. T'as vu, des fois on a envie que ça. Et puis toi, t'es là, tu vois, des fois qu'on me coiffe. En fait, moi, t'as vu qu'on me coiffe. En fait, je suis vraiment dans un truc où je me sens tellement bien que, tu vois, des fois, je me laisse aller, tu vois, je somnole, tu vois. Ah ouais. Et puis c'est pas, tu vois, je suis en train de truc, et puis j'entends, il a touché ma barbe. Et puis tu te réveilles, tu fais quoi là? Tu vois? Tu commences à serrer le bras du gars, après tu dis, bon voilà, il m'a gâté, bon, baisse bien, baisse. Tu vois? Mais t'as vu quand tu sors là, comment t'as la rage? Tu dis, bon là, je vais bien laisser pousser, comme ça il y aura du volume et tout. Ouais, et puis, le gars touche. ça c'est galère. Hein. Ça fait mal. C'est galère. Enfin bref, voilà. Moi, le nombre de teintures, le nombre de coupes, le nombre de... À chaque fois que je vais chez le coiffeur, même, je redoute. Alors que des fois, je connais le coiffeur, hein, je sais qu'il est chaud, mais je redoute quand même. Parce que moi, mes cheveux, là, je sais pas pourquoi, il y a toujours un piège, il y a toujours un truc qui fait que bon, on me rate. Elle a même fait, il faut savoir que sur ça. Ouais. Ça a raconté son Donc histoire. du coup, voilà, moi, j'avoue, j'ai pas de chance avec les cheveux. Mais bon, si t'as trouvé ton bonheur en France, c'est bien, on est content pour toi. Quel artiste t'inspire le plus, mais par son identité? Toujours par son univers, Ok. par ses pochettes d'albums, par son style. Ok, je peux citer Kanye West, Young M.A. justement, parce qu'elle est beaucoup underground. Et je pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas le succès mainstream. Exactement. Ouais, mais elle est. Mais elle est chaude, elle est Ouais. chaude. Mais ça va, elle est quand même respectée, hein. Franchement. Oui, mais il y a c'est le vrai. respect, il y a la hype que tu mérites, il y a Ouais. tu vois, la position que tu mérites. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Donc il y a elle que je peux citer aussi. Et à Tyler the Creator. Lui, j'aime trop son genre. Pareil. Ouais, vraiment. Ouais. J'aime bien. Et je peux citer qui encore? Little Sims, qui est une rappeuse de Oh, Ouais. ma Ouais, jumelle, Mago. on est nés exactement le même jour, la même année. Ah ouais. Ah, 23 février 94. Ah ouais. Bientôt notre anniversaire, ma soeur. In English. Wow, mince. Almost his birthday. Next question, please. Donc, ouais. Ok, bah, très bonne. Enfin, t'as cité des bons artistes, merci. Ta pochette d'album. Ok, Ta pochette d'album est incroyable. merci. C'est une pochette en fait où on voit pas ton visage. Donc il y a la crucifixion du Christ dessus. Et en fait cette pochette là, elle me fait penser aussi à la pochette de l'artiste Amarae, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Et parce qu'en fait c'est même Arema aussi parce que c'est pas des visages mais vous avez illustré quelque chose en fait sur vos pochettes, tu vois. Et moi j'aimerais savoir pourquoi pas de photos de toi et pourquoi en fait cette image là. Qu'est-ce que tu as voulu, quel message tu as voulu transmettre à travers ta pochette d'album? Ok, déjà, j'ai pas utilisé ma photo parce que je voulais faire parler la musique, quoi. Je voulais pas que les gens ils cliquent sur mon projet, bah, parce qu'elle a une belle queue. Bien, bah, parce qu'ils aiment pas ma tête aussi. Ils écoutent pas. Tu t'imagines? Ça, c'est quoi ça? Bon, j'écoute. Donc, Ça, ouais, c'est je qui? voulais juste que les gens ils cliquent dessus parce qu'ils ont vu Exos, ils ont vu Rodgers, ils ont vu de Sarah c'est quoi, ils ont vu Sarah c'est qui, tout ça. Et aussi, l'histoire de la pochette, c'est que bah, déjà, Exousia, c'est biblique. Et puis, c'est d'origine grecque, c'est-à-dire autorité, puissance, pouvoir, tout ce qui est bah, numéro 1, être suprême et tout. C'est pour ça qu'il y a la crucifixion du Christ sur la pochette, parce que les croyants, ils savent que Dieu il est au-dessus de tout le monde, et son fils Jésus, il a pris tous nos péchés et tout. Et le petit rapport que je voulais faire, parce que quand on regarde bien la pochette, il y a le haut de la pochette qui est beaucoup plus lumineux, on peut dire, Exact, comme ouais. c'est le Très ciel, il y a lumineux, des ouais. fleurs, il y a des trucs. Et plus bas, c'est un peu plus sombre, même le choix des couleurs, même dans les détails, tout ça. Et justement, c'est pour dire que de la manière le Christ il est venu, Jésus-Christ il a pris les péchés de tout le monde et après il y a eu comme un renouveau dans le monde, on a redémarré à zéro. Bah, c'est comme ça en fait, moi avec mes choix de position, ce pourquoi je lutte et tout dans la musique pour que les gens ils se disent à Abidjan, on n'est pas obligé de faire danser, on peut rapper, on peut prendre des positions et tout. Mais ça fait que j'encaisse plein de trucs, mais c'est pas grave parce qu'à la fin du film, c'est pour les gens qui arrivent après. Mais c'est un peu compliqué, genre.
C'est compliqué, mais. Je sais pas si t'as compris. J'ai compris, ton explication est carrée, on a tout compris. C'est Non, très on a très tout bien. compris, on a tout franchement, compris. Très instructif. Ouais, très instructif. Justement, j'allais poser la question, j'ai pas osé. Mais comme Charlène est lit dans mes pensées. C'est un peu l'idée de la pochette. Ok. Bon bah là on va passer à un petit jeu. Donc le jeu en fait il s'appelle ça claque ou c'est KO. Donc ça claque ça veut dire c'est lourd. Et c'est KO bah c'est KO. Ok. Du coup je vais te donner des noms de plusieurs artistes. À chaque fois que je vais te donner un nom, tu vas devoir me dire si le style vestimentaire de cet artiste claque ou si c'est KO. Son style vestimentaire. Ouais, son style vestimentaire et son univers aussi. De toute façon c'est la même chose. Ok. Ok. Donc voilà, je fais vais te détester donner plein encore sur d'artistes. T'as juste à dire ça claque ou c'est KO. Et t'as pas besoin de te justifier. Juste ça claque ou c'est KO. Ok, ça marche. Ok, donc on commence. Là, on est d'accord, on parle du style vestimentaire. Hein. Oui. Style Ah ouais oui, là c'est que style vestimentaire. Ou sinon, univers musical, mais ça, enfin, l'univers Style et le style c'est vestimentaire. ensemble. Chris Ok. Corleone, il est On stylé ou recommence. pas? Il s'habille bien? Est-ce qu'il s'habille bien? Pour son public, oui. C'est une réponse. Donc, Ok. non mais attends. Non, mais les autres qui aiment les survêtements, les cagoules, les. Non, là, c'est toi. Là, Toi, oui, là, qu'est-ce c'est que tu toi, penses de c'est son ce que toi, style, tu Ali? penses. Faut pas botter en touche. T'as le droit de dire c'est KO. C'est pas grave, il rappe bien, il rappe bien, on va c'est rien pas dire. En fait, Ouais. c'est pas zéro, en fait. C'est pas, tu vois. Ouais. C'est genre, ça va. Donc c'est ça. Au lieu de c'est quand on peut mettre ça va. Ouais, Ouais. elle est gentille, elle est gentille. Ça va. Non, t'as raison, faut pas va. te mettre en Chris palabre avec les Corleone, ça Ça va. va. Ça va. Ouais, faut pas se mettre en palabre avec les gens. Ça va. Ok, ça va. Ok, donc on reprend du coup. Caris, Ça va. ça va. Ok. Kofi. Kofi, l'artiste féminine. Ça claque. Ouais. Ok, Elle a ça un claque. bon drip. Ok. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Joker. Ça claque. Je prends note. Un choix politique. Ok, on poursuit. Amarai. Ça claque. Ok. Nino. Aïe. Oh là là. Ah, elle a le droit. Ça va. Ça va. Pourquoi on a dit ça va? Elle a dit ça va, c'est bon. Non, des fois, Nino, il fait des dingueries. J'avoue, Moi, je vous moi. dis, des fois, il fait des dingueries, franchement. Doucement, pardon. Non, je respecte l'homme, je respecte sûr. l'artiste. Oui, Bien mais- sûr, oui, bien Mon gars, oui. sûr. Hey, mon gars, des Non. fois, tu places des flots, on swipe pas. de toute façon, Ça, t'as il peut pas. le droit de poser ce que tu veux. Exact. Tu es un bon rappeur. Merci, c'est bon, c'est bon. merci. Voilà. Et Mais- j'ai pas tes t-shirts Burberry, donc je me permets de critiquer. Chakola. Chacola. Je sais pas trop comment ça s'habille. Franchement, Chacola. Je sais pas. Bon, toi, Béné. Ça va. Chaco. On peut dire ça va. Ouais, ça va ou ça claque? Non, Chaco, ça claque, wesh. Ah ouais? Chaco, ça claque. Ok. Ah, j'étais heureux de te- Non, arrêtez. Non, non. On parle du Béné, style, hein. Béné, c'est bizarre. Béné, c'est bizarre. Ah, On parle arrêtez. du style, hein. arrêtez. Non, Chaco. Non, Style Chaco. vestimentaire. Non, Chaco, ça claque. Chaco, ça claque. J'aime bien la simplicité. Simple. Bon, Rima. Ah, Rima, ça claque. Ça claque. Rima, ça claque de fou. Ok. Moi, j'ai un dernier. Attends, un dernier. Ah, Oui. dernier, des derniers. Ouais. Du fond de la classe. Booba. Booba. Ça claque. Ok, claque. c'est carré. Le Booba, je le vois pas souvent habillé, c'est fou. Genre, ses vidéos, il est toujours torse nu. Ben, Armand. C'est vrai que elle a soulevé un point de ouf. Booba, quand il est pas en interview, il est toujours torse nu. Ouais, le tonton. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Non, mais c'est vrai, à Ouais, Miami, mais il fait t'as le chaud, droit tout ça. aussi, hein. tu connais, T'es un tu bon connais. rappeur. Tu veux, tu t'habilles pas. Ah, il va à la salle, il veut montrer. C'est bon. Ok, Ok. Donc, Charlène, alors, est-ce que tu as d'autres questions? Alors, j'ai plus de questions. Là, on arrive à la fin de ma chronique, mais c'est pas vraiment à la fin. Mais on arrive à la fin. Ok. On est presque arrivé, quoi. On est presque arrivé à la fin. Donc, comme je l'ai dit au tout début, il y a un son que j'ai vraiment aimé dans ton album. Et ce son-là, c'est Kamikaze. Ouais, moi, c'est mon fave. C'est ton favori? Ah. Kamikaze, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que déjà, le son, il est lourd. Aussi. Et en plus de ça, j'arrive à avoir plusieurs inspirations Ok. dans ce son. Donc déjà, pour commencer, Chris Corleone, du coup avec l'instru, la drill, avec les rimes aussi. Ok. Et aussi, également, tu as fait un petit clin d'œil à Booba, je sais pas si tu as fait exprès. Ah, C'est ceux qui ont raison. Voilà. Ah, c'est eux qui ont raison. Oui, le tu vois. rap qui me part en vrille. Moi, j'ai dit le rap qui me part en vrille. Oui. Donc c'était un clin d'œil ou c'était pas fait exprès? Ça m'a pas fait exprès.
c'était pas fait. Je pense que c'est Mais- une influence. Mais ouais, en fait. C'est une Ouais. influence de ouf. Il fait partie des rappeurs que j'ai beaucoup écoutés. Ok. donc, En plus, c'est Neuf de ça. Yveron a été l'hymne national français pendant très longtemps. Exactement. C'est vrai. Ok, bah, en fait, moi, tout cet univers, toutes ces choses-là, tu vois, même les rimes, et surtout la partie que je kiffe dans ce son, bon, je vais pas rapper, hein, mais voilà. Tu peux, tu peux. Non, non, je cite. On m'a dit Calcium lance des carrières. Non, je vais citer. Je suis incomparable, je vais les mettre dans l'embarras, je connais le rap, je connais mon bara, je contrôle le pays comme Ouattara. C'est incroyable. Incroyable. C'est- Incroyable. Moi, J'ai mis pause. C'est incroyable. J'ai mis pause. C'est incroyable. mettons la politique de côté, mais c'est vrai que c'est fort. Ouais, Non, c'est le fort. pays comme Ouattara. C'est incroyable. Ouattara très méchant. Quand j'ai dit Eh, mettez s'il vous la plaît, je politique dois de retourner côté. à Abidjan, donc, Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit mettez la politique de côté. Ok, mais en tout cas, ça, rien à dire. Et tu vois, même ça me fait penser à Frisk Orleans. Ok. Tu vois. Je suis Donc, incomparable. Je les mets dans l'embarras. Je connais le rap. Je connais mon barrage. Je contrôle le pays. Comme Ouattara. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ici ça rappe. Ici ça rappe, frère. Et pour moi, ça c'est incroyable. Et pour moi, en fait, c'est la Frisk Orleans de la Côte d'Ivoire. Oh là 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 J'avoue, là 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 j'avoue. là là, Qu'est-ce que t'as applaudissements. Ouais. Bien joué. Bien joué. J'avoue. Non, bien. Projet commun bientôt. On dit est-ce que Scorleone. Voilà. Je te mets au défi. Tu as entendu, non? Voilà, c'est ça. Bon, on va commencer par se calmer. Oui. Non, non, faut pas. Là, ça a été lancé, c'est trop tard. Non, tranquille. Vas-y. C'est bon pour toi, Charlène? C'est bon pour moi. Non, mais tu vas rester avec nous. Ouais, tu vas rester. Tu vas rester avec nous. Il y a une dernière séquence, vous connaissez. Ça, c'est l'esprit. C'est la séquence de l'esprit calcium. hein. Exactement. Comme on est 4, j'ai décidé de ne pas jouer. D'accord? Cette séquence s'appelle Ton morceau pour. Ok? Morceau pour. C'est-à-dire que je vais vous donner des situations. Ok? Et en fonction des situations que je vous donnez un morceau. Ok. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Charlène, c'est ta première. là. Ouais, c'est bon, ma quoi. première. Donc, le premier. Ton morceau pour, on commence tranquillement. Genre, tu vois, ambiance, Gingembre. tu vois, on est dans une ambiance studio, de toute façon, tu vois, ça enregistre, ça truc et tout. Quel morceau vous mettez, genre, tu vois? Ambiance studio. Ouais, vous êtes là, tu vois, vous êtes au studio, tout ça, et puis, quel morceau te fait penser à une ambiance où, genre, je suis au studio, j'envoie? Hormis tes sons, bien sûr. hein. Ah, c'est pas moi que ça commence? Oui, mais tu es l'invité. Ok. Ambiance studio et tout. Je mets Lady Leisure, Brush Your Teeth. Lourd. Pam. Très très lourd. Ce très qu'on t'a lourd. pas dit là. Ce qu'on t'a pas dit. Il faut chanter. Quoi? Faut chanter. En regardant Tout le monde a chanté. hein. la caméra là-bas. Ou la caméra là-bas. Ah, Ce tout que le vient monde- de dire. Oui. Non, une petite partie, hein, t'es pas obligé de. Soit tu fais le refrain, soit tu trucs, mais il faut chanter. Brush Your Teeth. Yo! Brush Your Teeth. Ok. Brush your teeth. Yes. Brush your teeth. Ah, ok. Là, c'est bon. C'est sauvé. Là, elle a raison. Et c'est Il est lourd. En plus, ce morceau, je me rappelle à l'époque où il Bon, est bah sorti. là-bas. Bon, bah là-bas. Bah. Ah, elle est forte. Très fort. forte, elle est Très forte. fort. Elle est forte, elle est forte. Vraiment. Charlène! Studio, mes ébouts. Mes ébouts, et c'est. Ok. Il faut chanter. Ah, j'ai même pas entraîné ma voix. Bon. I've done mes ébouts. I've done mes ébouts. I've done mes ébouts. I've done mes ébouts. C'est bon, c'est bon. Ok, voilà, c'est bon. non. Non, si. Non, c'est bien. C'est bien. Non, c'est bien. Ah, tout ça pour ça. T'as bien chanté. Voilà. Béné. Ouais, moi je connais pas les paroles de ce son-là, mais sinon c'est littéralement le son studio de Schoolboy Q. Ok. Je sais pas si vous le connaissez. Ouais, on le connaît. Ah, toi tu le connais. Je vais récupérer les paroles quand même, tu vois. Ah, j'aurais dû Mais faire on ça. peut faire ça? Non. Faire ça. Non, normalement on peut pas. Non, on peut pas faire ça. Normalement ça faisait I'm just sitting in the studios trying to get to you, baby. Yo. Je connais pas la suite. Attends, t'as bien commencé en plus. Ouais, je sais, mais Non, j'ai pas non, appris les paroles. l'applaudir, J'ai c'est pas j'ai mal. pas les paroles. Non, c'est pas mal. Je pense au Schoolboy Q. Non, c'est pas mal. Je pense ça, studio, c'est vraiment la vraie ambiance studio. Ok. Bon, là, c'est un truc. Mais toi? Non, moi je vous ai dit, là, on est Oh, ok, 4, tu vois, ça fait. Non, en fait, vu qu'on l'a attrapé la semaine dernière, il veut pas qu'on l'attrape. Non. Voilà, j'ai chanté la semaine dernière. Ok. Et puis j'ai chanté longtemps. Bref. J'avoue, la semaine dernière, c'était High School Musical. Hein. T'as vu Oh. Non, donc là c'est un thème qui va vous parler à tous. Ton morceau, j'ai même pas besoin de dire pour. Le morceau qui vous fait penser à vos familles. Quel morceau tu mets? Tu vois, quand tu penses à ta famille, là, à quel morceau tu penses? Ok.
Bah, j'ai fait un big up à Lil J, qui est un rappeur de Côte d'Ivoire. Ok. Il a chanté une chanson qui s'appelle Espoir. Ok. Et Laurent fait ma maman à la maison compte sur moi, oh sur moi. Tous les gens de mon quartier comptent sur moi, oh sur moi. Un truc comme ça. Ok. Ok. Non, propre, ok. Non, si, c'est Ok, propre, c'est ok. propre. Ok, je suis corda. Charlène. Ok. Bon, alors moi, le son pour ma famille, c'est un son qui est sorti en 2017. En 2017, il y a eu beaucoup de mariages dans ma famille et autour de moi. Et à chaque fois, il y avait ce son, parce que ça, c'était vraiment le son des mariages. If I tell you, say I love you. Bang, bang. Ouais, c'est vrai. Maman, nanana, oh, baby. Et l'ambiance, c'est vraiment. Voilà, continuez. Non. Et voilà, Davido. Ok. Davido. Ok, très bien. Béné. Alors, un son qui me fait penser à ma famille. Je me suis jamais posé cette question en vrai. Bah oui. Je vais choisir un son. Attends, je réfléchis. Franchement, le premier qui me vient en tête, c'est Zoblazo. Ah ouais. Mais ouais, Pas ouais, mais ouais. bien. Ok. Ouais, je suis même pas. Faut chanter. Lazo, Zoblazo. On l'a gagné, ouais, on l'a gagné. Parce que c'est un son quand tu le mets, tout le monde dans ce son. C'est vrai. C'est vrai, ça ambiance tout le monde. Ouais. C'est vrai. Ouais, moi, c'est ça. On peut faire un big up à ma vieille, à maman, on est ensemble. Ok, ton morceau, quand tu es dans la douche, le morceau que tu chantes pour rien. Voilà. Ok. Quand tu te laves là. Moi, j'ai un morceau que j'ai saigné. Et à cause de ce morceau, je crois que je me lavais pendant des heures. C'est une chanson de Lil Uzi Vert qui s'appelle Do What I Want. Ok. Donc tout le refrain, ça fait Now I do what I want. Il répète ça peut-être pendant 20 fois. Ah ouais? Ouais. Et puis toi, tu disais ça. Now I do what I want. Now I do what I want. Ok. Now I do what I want. Ok. Now I do what I want. Now I do what I want. Voilà, faut traduire pour ceux qui comprennent pas. Non, mais Ben, il a dit par anglais. Donc... Ah. Voilà, Béné, faut traduire. So, people, my friend want me to translate. So, now I do what I want. Maintenant, je fais ce que je veux. Je suis mort. Je suis mort. Ok. Charlène. Moi? Ok. Donc moi, le son que je chante chaque fois que je prends ma douche, Yeah. c'est Beyoncé Love on Top. Ok. Beyoncé, toujours on chante Beyoncé quand on se douche. Ok. Et c'est Baby, you're the one I love. Baby, you're the one I need. You're the only thing I see. Come on, baby, it's you. Ouais, ça va. Ouais, t'as eu le temps de chauffer ta voix là. Ouais, c'est ça. T'as pas vu, j'ajambe un peu. Mais elle nous a caché ça un peu. Ah, attention. Ah, elle chante, hein. Non, elle chante. Ah oui, elle chante. Les artistes chez Calcium TV. Ouais, que des artistes. Ok. Alors, Béné, pour finir. Alors, le son. Franchement, le son je crois que je peux l'écouter tout le long. Ça serait Donell Jones. Ouh, c'est what. Oh, ouais. Ooh, girl, you know what's up. Ooh, c'est what. Et BD. Avec Non, c'est bon. Non, C'est vrai. Non, bien. Là, on se douche jusqu'à ce que le ballon d'eau chaude, il devienne froid. Je te jure. Bon, merci mes chers amis d'avoir joué le jeu. Donc, malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. Ah, tu vois? Je t'avais dit au début de l'interview. Non, en tout cas, on dit merci beaucoup, vraiment merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir. Vraiment, ça a été un plaisir. Là, on en profite pour faire un dernier big up à West Africa, comme vous avez vu. Aujourd'hui, on a mangé, on a bu et on a bien discuté. Dédicace aux Merci gingembre. à eux. Et Dédicace n'hésitez aux pas à aller sur le compte Instagram, Dédicace aux gingembre. contactez-les, commandez, comme ça ils vont prendre l'un. C'est bon ou pas? Donc, c'est la fin de cette émission. Béné, je te laisse finir. Alors, encore une fois, Andy, merci d'être venu parmi nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Surtout, merci d'avoir partagé. Ok, parce que nous, chez Calcium TV, on sélectionne bien les artistes qu'on fait venir. Ok. Nous, c'est le message qui compte. Et aujourd'hui, on a compris le message derrière tout ton art. Fort. Donc, encore une fois, merci. Charlène, comme d'habitude, ce fut un plaisir de t'avoir avec nous. Fort. Yo, c'est
Yo. Aujourd'hui, très grosse dédicace à l'homme dans l'ombre avec qui d'habitude que j'accompagne habituellement. Il est tout seul aujourd'hui, un maximum de bruit pour Matt Tonic. Oui, monsieur. Il est en train de gérer 90% de cette émission à lui tout seul. Incroyable. Fort. Voilà, et surtout grosse dédicace à toute la TV Family. Toute la team. Voilà, merci encore de nous avoir suivis. N'hésitez pas, on le dit pas souvent, mais abonnez-vous sur le compte Instagram, sur même la page Facebook si vous voulez, mais surtout sur le compte YouTube pour retrouver cette interview. N'oubliez pas, on active la cloche pour pouvoir avoir les notifications et surtout, vous commentez. Voilà. Et voilà, et une première, je me permets, Bien sûr. cette fois-ci sur la vidéo d'Andy S, mettez le prochain artiste que vous voulez voir chez Calcium TV. Voilà. Mettez et puis on va voir si on peut le Ça, contacter. On s'occupe de tout. Exactement. Voilà. Donc comme Benel a dit, n'oubliez pas, on est aussi sur Calcium Radio, Spotify, Deezer et SoundCloud. Oui, D'accord. On est là, ok. Donc c'est la fin de cet épisode. Donc c'était votre gars OBG en compagnie de Béné, Charlène qui est de retour et notre artiste, Pépita. La Pépita, la patronne. Allez, à bientôt. À bientôt.